Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Vous verrez mes créations en bois sur le site Vibratis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelques pierres que j'utilise couramment dans mes soins, que ce soit pour une personne ou un lieu. Vous avez de multiples outils pour harmoniser le vivant et comme beaucoup le savent, les pierres sont des aides de premier choix. Je souhaitais avant tout vous remercier très chaleureusement. Nous allons bientôt atteindre les 1000 abonnés. C'est incroyable. Donc un très grand merci qui vient du fond du cœur. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et même de partager. C'est très précieux. Nous proposons aussi avec Vibratis une formation en ligne à l'art du pendule pour vous transmettre donc des bases solides sur ce formidable outil que vous utiliserez facilement donc dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous présente le cristal de roche et ses propriétés en tant que pierre et aussi en tant que pendule. Allez, c'est parti. Donc le cristal de roche, aussi appelé quartz, est un minéral composé de dioxyde de silicium, donc de la silice et d'oxygène. Et le mot cristal vient du grec kristallos qui signifie glace, car les anciens croyaient que le cristal était composé d'eau gelée. Le cristal de roche est une roche pure et transparente. C'est un matériau noble de choix pour un pendule. Donc, durant le Moyen-Âge, le terme quartz désignait tous les types de cristaux. Et ce fut Georgius Agricola, père de la minéralogie, qui limita son emploi aux cristaux de roche. Donc le cristal de roche fait partie de la grande famille des quartz, comme l'améthyste et le quartz rose. Ce quartz transparent pur a retenu l'attention donc des hommes de science et de foi, de par ses propriétés particulières. Le quartz est un minéral aux propriétés très intéressantes, utilisé en sciences et pour l'électronique. On le trouve dans les montres et dans les oscillateurs. C'est surtout un élément clé de nos produits électroniques. Le cristal de quartz donc peut transformer la pression mécanique ou la chaleur en énergie électromagnétique et vice-versa. Et cette transformation est l'effet donc d'une polarisation électrique. Donc le cristal émet donc de l'électricité. Et le quartz peut donc concentrer, amplifier, conserver et transformer l'énergie. Ces propriétés donc sont exploitées par les technologies. Les propriétés étonnantes du quartz ont été exploitées par les scientifiques, mais aussi à des fins vibratoires. En effet, le cristal a été utilisé pour des pratiques rituelles, ésotériques et religieuses. Le cristal était donc connu pour apporter force spirituelle, amplificateur d'énergie et alimentant la puissance de la lumière. Aujourd'hui, de nombreux thérapeutes et guérisseurs l'utilisent. Le cristal de roche est en quelque sorte un amplificateur d'énergie. Il comporte également une grande capacité à absorber les énergies. C'est l'une des pierres des plus utilisées à des fins spirituelles et de guérison. Les civilisations grecques, aztèques, mayas, en passant par divers chamanismes et de prêtrises à travers le monde, croyaient en ses propriétés apportant lumière et clarté à chaque situation. En lithothérapie, porté sur soi, il amplifie l'énergie, purifie les parts d'ombre, stimule l'inspiration et réduit les peurs. D'ailleurs, la lithothérapie est un récent nom d'une discipline ancestrale. Bien avant cela, en Inde, la médecine ayurvédique a posé les cristaux en soins ou en massage directement sur le corps en relation avec les chakras. Au Japon, le massage aux pierres est également pratiqué depuis bien longtemps. Donc le pendule en cristal de roche sera facilement employé pour un travail de divination pour capter rapidement des informations vibratoires ou en soins énergétiques apportant purification et clarté sur les chakras et les corps éthériques. De par la vibration de sa couleur, ses propriétés vibratoires est un excellent outil pour purifier l'émotionnel, pour débloquer, purifier et libérer donc les énergies accumulées. Pour son entretien, l'inconvénient c'est une pierre qui peut se casser, donc il est préférable de bien la protéger pour la transporter. Les pierres sont de vraies éponges énergétiques qu'il faut nettoyer après chaque utilisation. Trop chargée, la pierre sera saturée et inactive, parfois même peut parasiter. Un pendule en pierre trop chargé apportera donc des réponses peu fiables. Le cristal de roche n'absorbe pas les ultraviolets comme d'autres cristaux et peut donc être exposé à la lumière directe du soleil. Vous pouvez donc le nettoyer au soleil et au clair de lune. Laissez donc la pierre reposer sur une géométrie sacrée de votre choix est donc l'idéal. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book au sujet des ondes de forme, dont la géométrie sacrée.
et vous pourrez après donc les imprimer chez vous. Donc pour le sujet comment purifier son pendule, dont ceux qui sont en pierre, vous trouverez sur la chaîne donc une vidéo à ce sujet. Ainsi, le pendule en cristal de roche est utilisé par les guérisseurs, les thérapeutes afin de libérer et équilibrer différentes formes d'énergie. Le cristal de roche est la pierre la plus employée par l'humanité à des fins ésotériques, religieuses, spirituelles et même magiques. Cela est probablement dû à ses propriétés apportant clarté, favorisant pureté, lumière en soi et autour de soi. N'oublions pas que les cristaux proviennent des profondeurs de la Terre et elles sont intrinsèquement liées à l'augmentation actuelle du taux vibratoire de la Terre. Ces petits cailloux de multiples couleurs peuvent atteindre un taux vibratoire élevé, indiquant un haut niveau de conscience. Il semble alors nécessaire d'apporter une attention plus sacrée à leur encontre. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement les 52 cadrans dans le cadran de Bovis pour détecter le niveau vibratoire. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'utilisation du cristal de roche en tant que simple cristal ou en tant que pendule. Il est un puissant porteur de lumière et ce dans toutes ses formes. D'ailleurs, nous avons ouvert un groupe Facebook, vous trouverez le lien dans la barre de description, un groupe pour pouvoir partager nos expériences avec le pendule. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça nous donne plein d'entrain pour vous fournir de nombreux sujets. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.